بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Inch'Allah, en continuation de la khutbah, l'intitulé de la khutbah d'hier, j'aimerais que ce cours concerne le sujet que j'ai entamé hier, qui concerne les fondements de base de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, qu'on appelle Usul Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Car Ahl al-Sunna wal Jama'a étant le groupe sauvé et la faction rescapée, et on a vu aussi lors de la khutbah que le groupe sauvé avait plusieurs noms, portait plusieurs noms, mais qui voulaient dire la même chose. On les appelle Ahl Sunnati wal Jama'a parce que ce sont ceux qui sont attachés, qui apprennent et qui suivent et qui défendent la Sunnah et qui sont attachés au groupe mère, As-Sahaba radiallahu anhum, et ceux qui les ont suivis convenablement. Et on a précisé que As-Sunnah est toujours lié à Al-Jama'a. C'est pour ça qu'on dit Al-Sunnah ou Al-Jama'a. La Sunnah est le groupe. C'est elle qui unit entre les gens. Et à l'encontre de cela, on a le contraire, qui est Ahlul Bid'ati wal Furqa, les gens de l'innovation et de la division. Car l'innovation, c'est le fait de s'éloigner, de sortir du groupe mère. Et c'est ce qui amène la division. Donc, l'innovation est toujours liée à la division. Amma la Sunnah, elle est toujours liée au groupe. Et de là, on comprend une chose. Ce n'est jamais les gens qui appellent à la Sunnah qui divisent, mais plutôt ceux qui appellent à l'innovation. C'est eux qui divisent, même s'ils ne le reconnaissent pas ou s'ils changent le rôle en disant que, comme certains l'ont dit, une innovation qui nous réunit est meilleure qu'une sunna qui nous divise. Parce que tellement qu'on vit des époques difficiles, où la sunna est considérée comme innovation, et l'innovation est considérée comme sunna, les gens en arrivent à ne même plus faire la différence. Et ils ne savent même plus ce qui est sunna de ce qui est innovation. Et chez certains, c'est tout ce qui est innovation, c'est ça la sunna. Et toute sunna, c'est ça l'innovation. Pourquoi? Parce que les choses qu'ils ont connues depuis leur enfance, ils pensent que c'est ça la sunna. Et les choses qu'ils n'ont jamais entendues, que c'est ça l'innovation. Alors que ce n'est pas ça l'explication de la sunna et l'explication de l'innovation.
Et c'est pour cela qu'il est un devoir de revenir aux sources. Et surtout, revenir au fondement d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Car ils ont expliqué et démontré ces fondements pour mettre la distinction entre les gens de la vérité des gens du faux, entre les gens qui font partie du groupe sauvé de la faction escapée, des gens qui font partie des groupes égarés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72 et cette communauté en 73. Ils iront tous en enfer, sauf une seule. On lui demanda, c'est laquelle au messager d'Allah? Il dit, c'est le groupe. Et dans une autre version, il dit, ce sont ceux qui sont sur le même chemin que moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ça, c'est un hadith qui est authentifié par les ulama du hadith. Que certaines personnes qui ne prennent des hadiths que ce qui les intéresse ne vont pas mettre en doute ce hadith. Comme certains disent, c'est ce hadith qui a divisé la communauté. C'est le fait de lire ce hadith qui a divisé la communauté. Ce qui est faux. Et c'est une prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il adviendra à cette communauté. Et il y a eu ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous parlant de la maladie, il nous ramène avec ça, il nous donne le médicament, il nous donne la résolution, la solution du problème. Et c'est à nous de retourner à cette solution qui nous a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Beaucoup de divergences. Combien se plaignent de beaucoup de divergences? Combien disent on ne s'y retrouve plus à cause de toutes ces divergences? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors cramponnez-vous à ma sunnah et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi. Mordez-la, pleine dents. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai laissé entre vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y attachez le livre d'Allah et ma sunnah, et ils ne se sépareront jamais jusqu'à qu'ils soient présentés à moi près de l'Hawd, le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, je vous ai laissé sur une voie droite, qui est claire de jour comme de nuit. Ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres chemins car ils vous égareront du droit chemin, car ils vous feront dévier du droit chemin. Comment peut-il qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de suivre un chemin et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de suivre un chemin qu'on n'est pas capable de trouver? C'est impensable. Si Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné, c'est que le chemin il est clair. Clair pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité la tâche. Mais celui à qui Allah il lui a mis un voile, nul ne pourra le guider. Et c'est pour ça qu'on dit, celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Les cœurs sont entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il les fait tourner comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut, et il égare qui il veut. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais qu'est-ce qui est demandé, c'est de transmettre le message. De transmettre le message. Après, celui qui veut croire, qu'il y croit. Et celui qui veut mécroire, qu'il mécroit.
Et ça, c'est une question de paradis ou d'enfer. De même qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il a lu le verset où Allah il dit يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ, il a dit تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ. Le jour, Allah il dit, le jour où des visages resplendiront et d'autres seront assombris, là, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit, resplendiront les visages d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et seront assombris les visages de Ahl al-Bid'a wal Furqa. De Ahl al-Bid'a wal Furqa. Bien sûr, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait al-Muslimoun et al-Kuffar. Al-Kuffar, al-Mushrikoun ila akhiri. Il y avait les musulmans, les soumis, et les mécréants et les polythéistes face à eux. Et à l'intérieur des musulmans, il y avait les croyants et les hypocrites. Mais on les appelait musulmans. Parce que l'hypocrite sur terre, il est appelé musulman. Mais il n'est pas croyant. Parce qu'il cache la mécréance. Et de ce fait, il est pire que le mécréant clair. Et c'est pour cela qu'Allah, il dit Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites sont dans le plus bas degré de l'enfer. Mais sur terre, ils sont considérés comme musulmans, mais pas croyants. Et c'est pour cela que lorsque les Bédouins sont venus voir le prophète, ils l'ont dit, comme Allah dit dans le Coran, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins, al-A'rab, c'est le pluriel de A'rabi, c'est les Bédouins, pas les Arabes. Les Arabes c'est al-Arab, même si ils ont la même racine, hein, mais parce qu'il y en a qui comprennent mal. Ils disent, d'abord les Arabes c'est des hypocrites, Allah il a dit dans le Coran. Alors que là dans le verset, Allah il parle de certains Bédouins. D'accord, on entend des gens interpréter de leur tête. Comme eux ils comprennent les termes. À ce moment, avant de parler sur le Coran, il faut aller vérifier ce qu'ont dit les pieux prédécesseurs comme interprétation au verset coranique. Donc, Allah dit dans le Coran, les Bédouins ont dit nous avons cru, dit vous n'avez pas cru. Mais dit seulement qu'on s'est soumis et la foi n'est pas encore entrée dans votre cœur. Et c'est connu qu'il y avait des hypocrites. Il y a une sourate qui s'appelle Al-Munafiqun, les hypocrites. Et dans combien de versets Allah parle des hypocrites? Donc il y en avait. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné les noms des hypocrites de Médine. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donnés à Hudayfa ibn Yaman. C'est lui qui avait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est connu. C'est connu dans le Sira al-Nabawiyya, et dans les hadiths. Bon, c'est pour vous dire que la communauté musulmane à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les croyants et les hypocrites. D'accord? Donc, les gens, on les appelait al-Muslimoun, al-Mu'minoun, comme on voit dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les innovations et les innovateurs ont commencé à apparaître vers la fin de la première génération, qui est la génération des Sahaba, vers les derniers Sahaba, radiallahu anhum, les Sahaba, ils ont réfuté, répliqué contre ces innovateurs et ces innovations. Comme on le voit dans certains récits, comme par exemple le récit d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, lorsque les deux hommes ont vu la secte de l'Al-Qadariyya, ceux qui se sont égarés dans le domaine du destin et qui ne connaissaient pas le destin, et que lorsqu'ils ont vu ces déviations, ils ont dit il faut qu'on aille questionner les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont partis faire pour le Hajj ou l'Umrah. Lorsqu'ils sont arrivés à la mosquée, ils ont trouvé Abdullah ibn Umar qui est entré à la mosquée. Un s'est mis à sa droite, l'autre s'est mis à sa gauche. Et l'un d'eux commença à parler à Abdullah ibn Umar en lui parlant de ces gens-là, qui étaient à Al-Basra, à Bassora en Irak. Et ils lui ont rapporté ce qu'ils disaient sur le destin. Abdullah ibn Umar, il leur dit
lorsque vous verrez ces gens-là, dites-leur que je suis innocent d'eux et que eux sont innocents de moi. C'est-à-dire, je n'ai rien à voir avec eux, ils n'ont rien à voir avec moi. Il dit, même si l'un d'entre eux avait l'équivalent de la montagne de Uhud en or et il la donnerait en aumône, Allah ne l'acceptera pas jusqu'à qu'il croie au destin. Puis il a dit, mon père m'a annoncé et il a ramené hadith Jibril. Et c'est ça le début, c'est dans Sahih Muslim, ça c'est la muqaddima du hadith de Jibril. Où Omar ibn Khattab dit, baynama nahnu julusun, jusqu'à la fin du hadith. Mais le début du hadith, c'est ça. Donc Abdullah ibn Omar, il leur dit, voilà ce que mon père m'a rapporté comme hadith, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin du hadith. Donc on va dire Abdullah ibn Omar, comment il a directement montré son désaveu de cet égarement-là. De même qu'à l'époque des tabi'in, ils ont réfuté les innovations et les innovateurs qu'il y avait à leurs époques. S'il le fallait même en arriver à prévenir l'autorité, le chef d'État. Et certains grands innovateurs ont eu une condamnation à mort lorsqu'ils n'ont pas voulu revenir sur leurs graves innovations. Et donc, là on a vu la parole d'Ibn Abbas qu'il a bien dit Ahlul Sunnah wal Jama'a wa Ahlul Bid'ati wal Furqa. Parce que eux, c'est eux qui sont attachés à la Sunnah et à la Jama'a. Et que les autres sont attachés à quoi? À la Bid'a wal Furqa. On voit bien qu'Ibn Abbas a bien fait la distinction entre les gens de la Sunnah et les frères, Inch'Allah, avant de se faire, il faut faire 2 rak'at. Salutations de la mosquée. Barakallahu fikum. Tahiyat al-masjid. Donc, là, on voit qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a bien fait la distinction. Entre Ahl al-Sunnah et Ahl al-Bid'a. L'imam Malik, rahimahullah, vous connaissez l'histoire. Lorsque l'homme est entré à la mosquée et qu'il était en train de donner cours à ses élèves, et il lui a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa kayf, le très miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, comment? Et l'imam Malik, rahimahullah, de lui répondre l'élévation est connue. Le terme istiwa est connu en langue arabe. Son sens est connu chez les Arabes. Il a dit donc l'élévation est connue et le comment est ignoré. Et d'y croire est une obligation. Et d'en poser la question est une innovation. Puis il a dit quoi? Faites sortir cet homme car c'est un innovateur. On voit bien, lorsqu'il a vu que cet homme-là a ouvert une porte d'innovation que les vieux prédécesseurs n'avaient pas ouverte, la réponse de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. On voit l'imam Malik rahimahullah lorsque l'homme vient le voir pour lui dire d'où est-ce que je fais mon état de sacralisation. Il lui a dit des Dhul Hulayfa, qui est la limite à laquelle la personne qui veut se rendre à la Mecque pour le Hajj ou l'Umrah se met en état de sacralisation pour les Médinois et ceux des environs. Et cet homme-là lui a dit, moi je veux le faire de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour des questions qui peuvent paraître banales chez certains. Mais chez ces grands imams qui savaient la valeur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le danger de l'innovation et de la déviation, il n'a pas accepté. Il lui a dit, je crains pour toi al-fitna. Il lui a dit, et quelle fitna? Ce n'est qu'une distance que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. L'intention, elle est bonne. Mais l'islam n'est pas basé seulement sur l'intention. Il faut l'intention, mais il faut la sincérité et la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit à un tel, je crains que tel verset te tombe dessus. Et qui est فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'une fitna ne les touche ou un châtiment douloureux. Ô un tel, penses-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah n'a pas été spécifié? Sache que ce qui n'était pas une religion à l'époque du messager ne sera jamais une religion, et que les derniers de cette communauté ne réussiront que par ce qu'ont réussi les premiers de cette communauté. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi Sunan al-Darimi, il était à Al-Koufa en Irak. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il est entré dans la mosquée et il a vu une chose étrange qu'il n'a jamais connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu chercher Abdullah ibn Mas'ud. Pourquoi? Parce qu'Abdullah ibn Mas'ud est le grand savant de la ville. Bien que lui peut réfuter leur acte et ce qu'ils sont en train de faire, mais il préfère laisser la place à plus connaisseur. Alors que lui aussi c'est un savant, Abu Musa al-Ash'ari, qui fut envoyé auparavant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prêcher l'islam au Yémen. Donc, il est venu, il a trouvé des étudiants devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud. Ils attendaient la sortie d'Abdullah pour aller à la mosquée pour lui poser des questions et apprendre de lui lors du trajet. Parce qu'il fermait sa porte tellement la crainte d'Allah Azza wa Jal de ces hommes-là. Ils ne voulaient pas trop parler. Mais eux, ils attendaient, parce que c'est eux qui sont dans le besoin de lui. Et donc, il leur a dit, est-ce que Abu Abdurrahman est sorti de chez lui? Et ils m'ont dit non, on l'attend. Et il est resté avec eux, jusqu'à qu'il est sorti. Et il lui a dit, oh Abu Abdurrahman, qui est le surnom d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, j'ai vu une chose étrange dans la mosquée. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il lui a dit, j'ai vu des gens en cercle. Et un homme au centre de chaque cercle dire, et ils ont des pierres, et dire, dites 100 fois Subhanallah, dites 100 fois Alhamdulillah, et ainsi de suite. Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit, est-ce que tu leur as dit de s'arrêter de faire ça, et qu'il espère qu'Allah ne leur fasse pas perdre leur récompense? Il lui a dit, j'attendais ton ordre, ta décision. Abdullah ibn Mas'ud, il est parti. Et il les a trouvés en train de faire cette chose-là. Il leur a dit, je suis Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du messager d'Allah. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, et je prie Allah que vous ne perdiez pas vos récompenses. Là, s'est retourné, il lui a dit, ô Abu Abdurrahman, nous n'avons voulu en cela que le bien. Et lui de répondre, et combien en cherchant le bien ne le trouve pas? Et combien en cherchant le bien ne le trouve pas? Soit vous avez trouvé un chemin meilleur que celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou alors vous êtes en train d'ouvrir une porte d'égarement. Vous commencez déjà, alors que les vêtements du messager d'Allah ne sont pas encore usés, et que ses ustensiles ne se sont pas encore cassés. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps qu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça commence déjà l'égarement. Le rapporteur ils n'ont pas voulu écouter les conseils d'Abdullah ibn Mas'ud, ces gens-là. De cet égarement, regardez où est-ce qu'ils en sont arrivés. Le rapporteur du hadith, il dit, par Allah, le jour de la bataille de Nahrawan, c'est-à-dire lorsque Ali, radiallahu anhu, les Sahaba et ceux qui étaient avec eux, parmi les musulmans, ont fait la bataille de Nahrawan contre le Khawarij, ceux qui se sont soulevés contre Ali et contre les Sahaba, il a dit, nous les avons vus ce jour-là, ils étaient tous avec le Khawarij. D'un petit égarement, il y a une petite déviation, et ils se sont retrouvés plus tard dans le rang des Khawarij, en train de combattre les Sahaba radiallahu anhum. Al-Khawarij, lorsqu'ils sont apparus, il y avait encore des Sahaba. Les Sahaba, pas un seul Sahabi n'a été dans leur rang. Et lorsque Ibn Abbas radiallahu anhuma, il a demandé à Ali, c'était lui le calife, le prince des croyants, il lui a dit, laisse-moi aller discuter avec eux, pour essayer de les faire revenir sur leurs idées. Il lui a dit, j'ai peur pour toi. Et à la fin, il l'a laissé. Et lorsqu'il est arrivé, ils l'ont reçu. Alhamdulillah,
plus de 2000 sont revenus sur le champ lorsqu'Ibn Abbas leur a prouvé leur égarement. Ibn Abbas, parmi les choses qu'il leur a dites, c'était quoi? Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'égarement alors qu'il n'y a pas un seul compagnon avec vous? Ça aurait pu vous montrer que vous êtes dans l'égarement. Dans l'autre camp, il y a tous les sahaba. Et chez vous, il n'y en a pas un seul sahabi. Donc, as-sahaba radiallahu anhum, on voit bien comment ils se comportaient devant ceux qui allaient à l'encontre de la sunna du prophète sallam, ceux qui innovaient dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Umar radiallahu anhuma, il a récité devant certains de ses enfants un hadith du prophète sallam qui est La tamna'u ima Allah masajid Allah. N'interdisez pas al-ima. Al-ima, ce sont les esclaves femmes. D'accord? Ça veut dire les esclaves d'Allah. Il dit n'interdisez pas aux femmes les mosquées d'Allah. Un de ses enfants a dit par Allah, moi je leur interdirai. Le rapporteur du hadith l'a dit Ibn Umar, il lui a parlé d'une manière comme jamais on l'a entendu. Et il lui a dit tu sors et je ne veux plus te voir. Pourquoi? Parce qu'il a parlé à l'encontre du hadith du prophète sallam. Ils étaient éduqués. Ils savaient que ces paroles n'étaient pas les paroles de n'importe qui, mais les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on voit comment Sahaba, on voit comment Tabi'in et ceux qui les ont suivis convenablement, comment ils étaient sévères vis-à-vis des innovateurs plus que vis-à-vis des pécheurs. Car l'innovation est plus dangereuse que le péché. Vous voyez des gens, de voir des gens faire des innovations, ça leur fait pas grand chose. Mais lorsque quelqu'un fait un péché, là tu le vois s'endurcir. Bien sûr, lorsqu'on voit que les limites d'Allah sont transgressées, on n'a pas à sourire à tel acte. Mais sachez que l'innovation est bien pire que le péché. Parmi les paroles des pieux prédécesseurs, il y a que l'innovation est bien plus aimée auprès de Satan que le péché. Car du péché, on s'en repent, mais pas de l'innovation. Pourquoi? Parce que la personne qui commet le péché, il sait que c'est un péché qu'il est en train de commettre. Il sait qu'il est en train de s'éloigner d'Allah. Il sait que sa foi, elle faiblit. Il sait qu'il n'est pas dans une situation agréable. Il en a une honte. Honte que les gens le voient faire ce qu'il est en train de faire. Et donc, il y a une discussion dans son fond intérieur. Et parfois, lorsqu'il écoute un rappel, ou il écoute un cours, ou une exhortation, il se sent visé par ces paroles, comme si c'était lui qui était concerné. Et il essaie de se séparer de ses péchés. Il n'est pas tranquillisé. Et il sait qu'en faisant ces actes-là, il n'est pas en train de se rapprocher d'Allah. Alors que l'innovateur, non. Lui, il fait son innovation en pensant qu'il se rapproche d'Allah. En pensant qu'il est en train de faire du bien. Comment voulez-vous qu'il pense à se repentir de ces actes-là? Et lorsqu'on vient le réprimander, il pense qu'on veut l'éloigner d'Allah. L'éloigner de son approche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, l'innovation est bien plus aimée auprès de Satan que le péché. Et l'innovateur est un législateur. La législation n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Quiconque ramène l'innovation légifère dans la religion d'Allah. Parce qu'il ramène une chose, une parole ou un acte, en disant qu'il faut faire ça, et parfois même, celui qui fait ça, il a tant de récompenses, ou il a tant de choses, alors que ça n'existe ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment peut-on savoir ces choses-là, si ce n'est par la révélation? Car cette personne, l'ange Gabriel ne vient pas à lui. Car l'ange Gabriel, Allah l'envoie au prophète et au messager. Et cette personne, ses rêves ne sont pas une révélation. Car les rêves peuvent être une révélation pour les prophètes d'Allah et les messagers.
Et cette personne ne reçoit pas de révélation. Car ceux qui reçoivent la révélation, ce sont les prophètes et les messagers d'Allah. Donc comment le sait-il? Parce qu'un tel l'a dit ou un tel l'a dit, un tel n'est pas un prophète et un tel n'est pas un prophète. Et quelle que soit la personne. Ça, c'est pour cela que le musulman se doit de savoir la situation sur laquelle étaient les pieux prédécesseurs. Et comment ils se sont comportés dès la naissance de ces innovations et de ces innovateurs. Jusqu'à ce moment l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il disait, il mettait avec les innovateurs, ça c'était à leur époque, les gens avertis qui continuaient à fréquenter les innovateurs. Si tu vois un homme marcher avec un innovateur, préviens-le. Si tu le revois avec, mets-le avec lui. Un homme averti, tu l'as averti, il n'a pas pris le son. Il n'a pas écouté l'avertissement. Et l'homme marche avec son semblable. Et l'homme aime être avec ses semblables. Il n'a trouvé que ces hommes-là avec qui marchaient. Quand vous voyez quelqu'un préférer marcher avec des innovateurs mieux qu'avec des gens qui s'attachent à la sunna, ça déjà, cette façon de faire est à revoir. Est contraire à la pratique des pieux prédécesseurs. Que dire lorsque vous trouvez des gens qui défendent les innovateurs et qui leur cherchent des excuses, alors que c'est des gens qui ont dévié de la droiture. C'est pour ça qu'il est demandé aux musulmans d'apprendre. Non. Il est demandé aux musulmans d'apprendre. Et donc, le Shia, lorsqu'ils sont apparus les premiers, les chiites, et la fitna est arrivée, et il n'y a pas eu dans l'histoire islamique plus menteur que les chiites. Moi je ne comprends pas. Il n'y en a pas beaucoup qui mettent en garde contre le chiisme. Quand un frère, il vient et dit, vous, bientôt vous allez vous ramener les chiites. Excuse-moi, à cette personne je lui dis, excuse-moi, toi, premièrement, tu ne mets pas en garde contre les chiites. Donc ça, tu ne vas pas le dire à quelqu'un qui met en garde contre les chiites. Donc il y a des gens, je ne sais pas comment ils réagissent. Soit ils parlent avec connaissance, soit avec ignorance. Les chiites, dans l'histoire, il n'y a pas eu plus menteur qu'eux. Ils ont inventé des récits qui n'existent pas. Ils ont aidé les ennemis à entrer en terre d'islam. Lisez un peu ce que dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, comment les Mongols, les Tatars, sont entrés en Irak et ils sont arrivés jusqu'aux portes de la Syrie. Et comment ils ont réussi à entrer? Et qui parmi des ministres ou des proches, à Bagdad et autres, ont ouvert la porte à ces gens-là pour entrer en terre d'islam? Bien sûr, eux, ils iront démentir cela. Mais il n'y a pas photo. Je prends la version d'Ibn Taymiyyah parce que c'est Cheikh l'Islam, alayhi rahmatullah, et qu'il a défendu la sunna du prophète sallam et il a contré les innovateurs. Je ne prendrai pas la version des innovateurs qui viennent à défendre leurs innovations. Ça c'est clair et net. Donc, il faut lire les vrais récits authentiques pour savoir qu'est-ce qu'ont fait les innovateurs tout au long de l'histoire. On nous fait croire que pendant ces siècles, les sectes soufis, ce sont eux qui ont préservé l'islam dans le Maghreb et dans nos pays pendant la colonisation. Nul n'a légitimé la présence de la colonisation si ce n'est les sectes soufis. Et les sectes soufis n'ont connu une grandeur et une place dans la communauté que par le colonisateur. Parce que, bien sûr, ce genre de fausses religions et de fausses doctrines intéressent le colonisateur, puisque les gens se deviennent des égarés. À aller dans des mausolées, adorer des tombes et des gens qui sont morts, les invoquer en dehors d'Allah, aller sacrifier des bêtes pour eux, aller leur demander que la femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, qu'elle tombe enceinte, la femme qui a difficulté à avoir des enfants, qu'elle ait des enfants, un enfant qui est fou ou qui est malade, que c'est à lui de le guérir. Et les offrandes qui sont données en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah, c'est très très grave, jusqu'à aujourd'hui on le vit. Jusqu'à aujourd'hui, on le vit. Ça ne fait pas partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, ce sont des innovations, il y a du politisme et de la mécréance qui sont commises.
au nom de l'islam. Donc le musulman se doit de savoir il est où le vrai chemin. Et lorsqu'on se retrouve devant des mouvements et des partis qui se disent islamiques par rapport aux autres partis qui se disent communistes ou socialistes ou nationalistes ou nassériens ou basses ou autres, hein, donc eux ils se disent nous on veut l'application de l'islam, donc hop, sortir, et qui viennent à fermer les yeux sur tous ces actes qui sont commis dans la communauté parce qu'ils sont aveuglés par le trône, ça ce n'est pas la voie des prophètes. Lisez la vie des prophètes d'Allah et leur méthodologie dans le prêche, dans le Coran et la Sunna, et le récit des grands imams, lorsqu'ils citent, ils ramènent les récits des prophètes d'Allah, vous allez voir comment était le prêche des prophètes d'Allah. Et que là, le point le plus essentiel auquel ils ont appelé, c'est, comme on l'a dans le Coran, Ya qawm, u'budullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Au peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Et c'est là le point essentiel sur lequel il y a eu des problèmes entre les prophètes et les croyants avec leur peuple. De même qu'à l'époque de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'on voit est contraire. Que dire de ceux qui vont légitimer ce que font les gens comme acte d'adoration donné à autre que Allah tabaraka wa ta'ala, et comme d'actes contraires à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent à se moquer du tawhid, à se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis on se retrouve avec des gens qui viennent défendre alors qu'ils voient de leurs propres yeux et ils écoutent de leurs propres oreilles des atrocités. Et il y en a beaucoup. Jama'at al-Tabligh, bien qu'il y en a beaucoup qui essaient de les défendre, et ils ont des principes contraires à l'islam. Lorsqu'ils disent, dans notre prêche, on ne parle que sur des choses où tout le monde est d'accord. On ne ramène pas de choses où il y a des divergences dans la communauté. Parce que ce qui nous intéresse, c'est unir. Et unir les gens sur une innovation est bien préférable que de diviser avec une sunna. Ça ne fait pas partie de l'islam. Tu prêches la vérité, après ça, celui qui veut croire qu'il croit, et celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Toi, il t'est demandé de transmettre, mais les cœurs des hommes ne sont pas entre tes mains. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qu'il veut et l'égard qu'il veut. Hein? L'islam n'est pas un jeu. Un jour on lui enlève son 10e, un autre jour on lui enlève son 20e, un autre jour on lui enlève son 5e, tout ça pour plaire aux gens. Non, l'islam, c'est l'islam. Complet comme il fut enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nas udkhulu fi s-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Oh vous les hommes, entrez dans la soumission dans l'islam complètement et ne suivez pas les traces de Satan. C'est ça qui est demandé. Donc quand vous voyez ça, et allez parler du tawhid, mais seulement les points où personne ne diverge. Mais là, où il risque d'avoir des problèmes avec les gens, on ferme les yeux. Ou d'aller même faire des innovations avec les gens pour qu'ils acceptent leur prêche. Ça, ce n'est pas de l'islam. Ce n'est pas l'islam enseigné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans dire les innovations que eux-mêmes commettent et auxquelles ils y appellent. Al-Ikhwan al-Muslimoun sont même peut-être pires. Parce que les Ikhwan al-Muslimoun, dans leur fondement, il y a فَلْنَعْمَلْ فِيمَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَلْيَعْذُرْ بَعْضُنَا الْبَعْضِ فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. Qu'on applique les choses sur lesquelles on est d'accord, et là on n'est pas d'accord, que chacun explique l'autre. Ça c'est contraire à l'islam. Jamais Allah tabaraka wa ta'ala a dit ça. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Il n'y a pas une chose sur laquelle vous divergez sans que son jugement est auprès d'Allah. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Qala Ibn Kathir rahimahullah, ceux qui détiennent le commandement, ce sont les gouvernants et les savants. Puis si vous divergez sur une question, retournez-la à Allah et à son messager. Il n'a pas dit appliquez les choses avec lesquelles vous êtes d'accord et que chacun excuse l'autre là où vous n'êtes pas d'accord. Il a dit non, retournez-la à Allah et à son messager, au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Parce que c'est en ça qu'il y a la vérité. Et qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Et si la vérité avait suivi leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent auraient été corrompus. Il nous a demandé de suivre la vérité. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il disait Al-jama'a hiya ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est ce qui est en conformité avec la vérité, même si tu te retrouves seul. Même si tu te retrouves seul sur la vérité. Donc, Haoula, ils ramènent des règles, ma anzalallahu biha min sultan, qui n'existent pas dans l'islam. Lorsqu'ils disent al-ghayatu tubarriru al-wasila, la fin justifie les moyens. En islam, ça n'existe pas. La fin, elle doit être légiférée et les moyens doivent être légiférés. C'est pas tout moyen qui est accepté en islam. Ce n'est pas parce qu'il y a des peuples qui se permettent tout que nous on se permet tout. Nous on se permet ce qu'Allah nous a permis. Hein? Des règles qu'Allah n'a pas révélées dans son livre, ni son messager alayhi sallam nous l'a enseigné. Lorsqu'ils disent pourquoi vous nous embêtez avec la aqidah et le tawhid, c'est une question de 10 minutes. Mais d'aller dans les formations politiques et s'occuper de la politique, ça prend toute leur vie. Et le tawhid, c'est une histoire de 10 minutes. Voilà la place du tawhid dans les cœurs de certaines personnes. Et lorsqu'on vient leur parler de la sunna, ils disent qu'est-ce que vous nous embêtez avec des épluchures? La sunna, c'est devenu des épluchures. Mais le parti communiste et socialiste, c'est pas des épluchures. Hein? De venir taper à la porte du maire et de venir s'asseoir avec lui, ça c'est pas des épluchures. Mais la sunna, le siwak c'est une épluchure, tasfiyat as-sufuf c'est une épluchure, de mettre le qamis c'est une épluchure, de laisser la barbe c'est une épluchure, voilà. Donc le message d'Allah, alayhi salatu wassalam, tous les hadiths qu'on trouve dans le Bukhari, dans le Muslim, dans les livres de hadith, tous ces ordres du prophète sallam et ces recommandations du prophète sallam, donc le prophète sallam perdait son temps avec sa communauté à leur enseigner des futilités, à leur enseigner des épluchures. Voilà le respect de la sunna. Ce pas des mécréants qui le disent, c'est des gens qui disent qu'ils veulent la sharia. Quelle sharia? Allahu a'lam. Voilà comment ils respectent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Des gens qui vont se moquer des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, comme il a dit Ala wa inna al-ulama warathatul anbiya, certes les savants sont les héritiers des prophètes. C'est les héritiers des prophètes. Eux, ils ont été se moquer des savants, les vrais héritiers, ceux qui détiennent le Coran et la Sunna et leur vraie explication, en disant ces gens-là, ils ne connaissent que les règles de l'oshi et des règles des femmes, et les menstrues des femmes, c'est ça alors qu'ils connaissent. Hein? Voilà la moquerie. Il est à savoir que les menstrues et les loshi ont des règles dans l'islam enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas des choses à négliger. Hein? Voilà comment on se moque d'eux. Ou c'est des gens, ils sont perdus dans leurs livres. Ils ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux. Mashallah, toi tu sais ce qui se passe autour de toi. Mashallah. Voilà. Que tu sais ce qui se passe autour de toi, ça ne te fera pas entrer au paradis. Ça c'est clair et net. Si tu dois te contenter que de ça, sans sharia, ça ne fera pas entrer au paradis. Car le message d'Allah, il dit كلكم يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le message d'Allah il a dit alayhi salam, vous tous vous entrerez au paradis, c'est celui qui ne veut pas. Il dit, mais qui d'entre nous ne veut pas aller au paradis au message d'Allah? Il dit, celui qui m'aura obéi, il entrera au paradis, et celui qui m'aura désobéi, c'est qui ne l'a pas voulu. Comment on vient se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à s'en moquer, à la mépriser, alors qu'Allah dit dans le Coran, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bien cru après avoir cru. C'est un danger de se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la tradition du prophète alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de s'en moquer comme ça. Si une personne elle a eu du mal à appliquer une règle, qu'elle reconnaisse sa faute, qu'elle repente à Allah tabaraka wa ta'ala, mais de venir à s'en moquer, Allah, c'est une très grande gravité.
des gens qui viennent, en plus ils sont contradictoires, car les gens de l'innovation ils tiennent sur rien. Ce sont des gens contradictoires. Ils viennent, il faut voter, car ne pas voter c'est haram. Depuis quand c'est obligatoire de voter pour dire que c'est haram de ne pas voter, déjà premièrement. Le minbar, il est fait pour dire aux gens d'aller voter le Parti Socialiste ou le Parti Communiste ou le RPR. Voilà pourquoi on vient, le minbar il est fait. Le minbar il est fait pour lire les versets d'Allah et les hadiths du prophète sallam. Et enseigner les gens l'ibada wa tawhid. C'est pour ça qu'il y a le minbar. Ce n'est pas pour Allah enseigner ces genres de choses-là. Allah c'est très très grave. Et il pense que c'est ça l'islam. Il a évolué. Oui, étant donné que les chrétiens ils ont tous les ans un nouveau catéchisme, nous aussi on en a besoin d'un. Il faut tout le temps changer. Il faut que l'islam il évolue. Al-Hudhud, qui est un oiseau, la huppe, elle est venue à Sulayman avec une information que Sulayman n'avait pas. Quelqu'un va dire que le Hudhud est meilleur que Sulayman. Il a dit, j'ai trouvé un peuple à Saba, au Yémen, qu'ils ont une reine et qui se prosternent pour le soleil en dehors d'Allah. Il leur a mis une information que Sulayman ne connaissait pas. Quelqu'un va dire que le Hudhud est meilleur que Sulayman. Sulayman c'est un prophète d'Allah. Un homme, un élu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qui pourrait dire que le Hudhud est meilleur? Il n'est pas meilleur que Sulayman, alayhi salam. Alors Allah, c'est très très grave. Et les gens, vous les trouvez en train de défendre l'indéfendable. Non, moi je ne critique pas. Ou alors, toucher à l'extrême. Oui, mais il y en a qui parlent du matin au soir. Ne cherchons pas l'extrême. Il ne faut pas perdre son temps. Il faut apprendre sa religion. Il faut avancer. Et non pas stagner, mais la vérité elle doit être dite au moment venu. La vérité elle doit être dite au moment venu. Ou alors, vous entendez, il n'y a pas de mal qu'il y ait une multitude de mouvements et de partis. L'essentiel c'est que tous leur but c'est le même. Ça c'est contraire à l'islam. L'islam il les a appelés à s'unir. S'unir sur quoi? Sur le tawhid, sur la sunnah. Et c'est ça la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien d'autres mouvements et de partis qui sont plus ou moins égarés et qui ont plus ou moins dévié de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-a'imma wal-ulama des premières époques ont écrit des ouvrages pour expliquer les fondements de base sur lesquels le sunnah sont mis d'accord. On retrouve certains de ces fondements dans les kutub al-hadith. Comme par exemple dans les livres de hadith, vous avez les chapitres Kitab al-i'tisam bil-kitab wa sunnah, le livre de l'attachement au livre et à la sunnah. Kitab al-tawhid, le livre du monothéisme. Et ainsi de suite. Vous avez des livres spécialement conçus pour ces fondements de base de Ahl-Sunnah wal Jama'a. J'en ai cité quelques-uns hier pendant la khutbah, comme Usul al-Sunnah l'imam Ahmad ibn Hanbal, Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari, al-Sunnah l'imam Abdullah ibn l'imam Ahmad ibn Hanbal, al-Sunnah l'ibn Abi Asim, al-Sunnah l'Khallal. Vous avez aussi Sharh Usul i'tiqad Ahl-Sunnah wal Jama'a lil-Lalaka'i, العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي. Vous avez مقدمة ابن أبي زيد القرواني المالكي على الرسالة. Et bien d'autres ouvrages, عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني رحم الله الجميع. Des ouvrages où sont compilés les fondements de base sur lesquels se sont mis d'accord Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et quiconque viendrait avec quelque chose de contraire, celui-là, il est venu avec des choses qui sont contraires de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc, les musulmans se doivent de les apprendre. Si les musulmans apprenaient et ne négligez pas ces fondements de base, là, les gens on les retrouve, ils ne savent même pas faire la différence entre les questions sur lesquelles il est permis de diverger et les questions où il n'est pas permis de diverger. Dans les fondements, on retrouve même des questions de fiqh. Pourquoi? Parce que les sunnahs sont unanimes dessus. Et il n'y a pas de discussion dessus chez eux. Par exemple, al-masah ala al-khuffayn. Al-masah ala al-khuffayn, fait d'essuyer les chaussons ou les chaussettes ou les sandales, ainsi de suite. Ils le mettent dedans. Pourquoi? Parce que Ahl-Sunnah, ils sont unanimes qu'il est permis de le faire. Et ceux qui sont connus pour dire le contraire, ce sont chiites.
quelqu'un qui viendrait vous dire, ça n'existe pas grâce à la khuffayn, il vient avec un fondement qui est contraire à al-sunnah wal jama'a. Il n'y a pas à dire, c'est pas grave, c'est une divergence. Qui t'a dit toi c'est un silk et tout, il y a divergence? Qui te l'a dit? Tu as oublié que dans les premières époques, ils étaient unanimes dessus. Comment tu dis qu'il y a eu une divergence plus tard? Comment tu dis qu'il y a eu une question et une divergence plus tard? Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a été prendre ça, non pas chez al-sunnah, mais il a été prendre chez quelqu'un d'autre. Il a été trouvé ça chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important de le savoir. Par exemple, parmi les questions qu'il y a dedans, parmi les fondements, à titre d'exemple, moi je conseille les frères de se procurer ces ouvrages, de les lire, étudier et les mettre en pratique. Vous trouvez la position d'Ahl-Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des compagnons. Qu'est-ce qu'ils pensent des compagnons? Qu'ils savent que ce sont les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ils sont des gens choisis par le Allah Azza wa Jal pour tenir compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il leur ait promis le paradis. Et ce sont des gens qui ont tout donné pour Allah et son messager. Et ce sont les meilleurs musulmans. Et les meilleurs qui ont appliqué l'islam. Et ceux qui comprennent le mieux le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salam. Et dans les problèmes qu'il y aurait pu en avoir entre certains d'entre eux, il n'est pas permis de le rapporter. Mais lorsque les messagers, les compagnons sont cités, on se tait et on prie Allah Azza wa Jal de leur pardonner. Car c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a décrété qui devait se passer à leur époque. Et Allah les a agréés du haut de ses 7 cieux. Ainsi que son messager est mort en étant satisfait d'eux. Donc, lorsqu'on fait cela, et que vous voyez quelqu'un venir et s'attarder à discuter sur les querelles ou les problèmes qu'il y a entre les compagnons, sachez qu'il est en train d'ouvrir une porte qui n'est pas la porte d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. Lorsque vous l'entendez en train de dénigrer, rabaisser un seul compagnon du message d'Allah, sachez qu'il y a quelque chose qui est contraire au fondement d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. Que dire s'il les insulte? Que dire s'il rend mécréants certains d'entre eux? Que dire s'il les maudit? Et il y en a qui le font. Et il y en a qui le font. Al-Shia, un des plus grands problèmes qu'ils ont, c'est leur position vis-à-vis des Sahaba. Et qu'ils ont dit que la majorité d'entre eux ont mécru après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont apostasié. Et qu'ils se mettent devant la tombe d'Abu Bakr et Omar, et qu'ils disent qu'Allah vous maudisse, ô les deux idoles de Quraysh. Wal-'iyadhu billah. Sayyid Qutb, parmi les grands points qui lui sont reprochés, c'est ses paroles vis-à-vis de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dépensé ses richesses pour l'islam, et qui était le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À 2 reprises, le message d'Allah l'a marié avec ses filles. Et il en était satisfait. Et que les anges avaient de la pudeur envers Uthman ibn Affan. Et qu'il lui a été promis le paradis. Sayyid Qutb ne reconnaît pas le califat de Uthman ibn Affan. Et il dit que c'est un trou entre Omar et Ali. Et que Uthman a donné toutes les richesses à sa tribu. Et il préfère donner à ses proches que de bien partager les biens. Et qu'il a fait un mal dans son époque que jusqu'à maintenant on vit les conséquences. Wal-'iyadhu billah. Et en parlant de Amr ibn al-As et de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, les 2 compagnons du prophète, il dit ces 2 hommes et ceux qui étaient avec eux étaient pleins d'hypocrisie et de mensonges et de trahison. Et les gens viennent à défendre Sayyid Qutb avec des paroles comme ça. Que dire de son manque de respect vis-à-vis de Moussa alayhi salam, en disant que c'était un homme qui était trop nerveux. C'est comme ça qu'on parle d'un prophète d'Allah. Nous allons voir 10 ans plus tard si Moussa s'est calmé ou pas. C'est comme ça qu'on parle de Moussa alayhi salam, un des plus grands messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, c'est qu'on n'a pas compris. Lorsque nos parents sont touchés, quelqu'un vient insulter nos parents, on se met à s'énerver, naturellement,
Mais pour le prophète d'Allah et pour les compagnons, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est son point de vue. Comment ça, son point de vue? Il n'y a pas de discussion dessus. Question de Sahaba, il n'y a pas de discussion dessus. Ce sont eux qui nous ont rapporté, transmis le Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toucher à eux, c'est toucher à l'islam en lui-même. Très très grave. Et vous trouvez des gens qui vont défendre. Vous trouvez des gens qui vont défendre. Après, on vient dire que Ahl Sunnah, ce sont eux les diviseurs. Quelle division? On est venu, la division était devant nous déjà. La division existe depuis plusieurs siècles. Et c'est les innovateurs qui l'ont ramené, la division. Et non pas Ahl Sunnah, parce qu'Ahl Sunnah, il s'attache aux pieux prédécesseurs. Avant qu'il y ait la division, avant qu'il y ait les innovations, ils reviennent aux sources de l'islam authentique. Et c'est ce qui est demandé à tout musulman sensé et tout musulman sincère de retourner à l'islam authentique. Il y avait les frères musulmans depuis presque 80 ans. Un peu moins, personne ne disait rien. À part Ahl Sunnah, que disait ce genre de mouvements n'ont pas existé en islam. Jamais à établir, personne ne parle. Lorsque les gens ont dit, nous on est les salafis, ceux qui suivent les salafs de Tourelle-Sœur, ils ont dit, ah non, c'est pas permis de dire salafi. Quand les frères musulmans, c'était permis, quand les gens établir, c'était permis, mais ces gens-là d'abord, à l'origine, on n'a pas à les écouter, parce que ceux qu'on doit écouter, ce sont les ulama, qui sont les héritiers des prophètes d'Allah, donc ces gens-là, leur parole n'a aucune valeur dans la communauté, bien qu'il y ait toujours des gens pour écouter ce genre de paroles, hein. Salafi, c'est-à-dire que tu rejoins les pieux prédécesseurs. Tu appliques l'islam comme eux l'ont appliqué. Tu comprends l'islam comme eux l'ont compris. Tu t'attaches pas à un mouvement quelconque d'aujourd'hui, mais tu t'en remets aux pieux prédécesseurs. Ceux, les 3 générations vantées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sahaba wa tabi'un wa tabi'a tabi'in. Et parmi eux, il y a al-a'imma al-arba'a. Et tous les imams et les ulama de l'islam qui étaient à la sunna jusqu'à aujourd'hui, qui te rattachent à la vérité, au groupe sauvé à la faction escapée, et on vient te dire, non, il n'est pas permis, non, d'abord on est musulman. On n'est que musulman. Non, excusez-moi, il faut avouer un peu les yeux. Dire musulman, aujourd'hui, ça ne suffit pas. C'est musulman par rapport aux mécréants, par rapport aux chrétiens, aux juifs, aux bouddhistes, aux hindous, et ainsi de suite. Maintenant, au sein de l'islam, il y a des sectes, il y a des tendances, il y a des mouvements, il y a des partis. Alors il va dire quoi? Je suis sunnite. Pourquoi? Par rapport aux chiites. Hein? Donc là, il est rentré dans un détail. À l'époque du prophète, il n'y avait pas besoin de ce détail. Mais avec le temps, on a besoin de ce détail. Ça ne suffit plus. D'accord? Tu dis sunnite, il y en a beaucoup qui se prétendent sunnites, et il y a encore aussi des tendances et tout. Tu es encore obligé juste de préciser. Donc tu dis, je suis musulman, je suis le kitab, je suis sunnah, et je suis les pieux prédécesseurs. Ou alors tu dis, tout simplement, je suis salafi. Il y a un nisbah. C'est le ya d'appartenance. Que tu rejoins les pieux prédécesseurs. Ceux sur qui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, khayrun nasi qarni, thumma allazina lahum, thumma allazina lahum. Les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après ceux-ci. Allah a dit dans le Coran, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et les premiers, les prédécesseurs, parmi les muhajirin, les Mécois qui ont émigré à Médine, wal Ansar, les Médinois qui ont secouru les prophètes et les Mécois. Donc, dans ce verset, Allah, il cite al-muhajirin, al-ansar. Vous vous retrouvez aujourd'hui devant des gens qui n'ont aucun respect pour les compagnons. Pourquoi on prendrait la parole d'Ibn Abbas par rapport à la parole de quelqu'un d'aujourd'hui? C'est un homme, et on est des hommes. Alors, quelqu'un qui n'a rien compris. Il n'a pas compris la place des compagnons. S'il réfléchissait, wallahi, si on a 2 paroles, une d'Ibn Abbas et une d'un contemporain, il est fou celui qui a fait sur le contemporain. Il y a bien plus de chances qu'Ibn Abbas avait raison que celui d'aujourd'hui. Ibn Abbas a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris l'islam directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran a été révélé dans une langue arabe claire, l'arabe que eux parlaient. Hein? C'est pas quelqu'un d'aujourd'hui qui va expliquer à Ibn Abbas la compréhension du Coran. Alors qu'Ibn Abbas, il a reçu le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. C'est clair quand même.
qu'Ibn Abbas, il y a plus de chances que c'est lui qui a raison dans l'explication du verset coranique que quelqu'un d'aujourd'hui. Les gens, non, c'est un homme, on est des hommes. Voilà. Wallah, la différence qu'il y a entre Sahaba et nous, c'est comme entre le ciel et la terre. Dans le verset coranique, Allah il cite min al-muhajirin wal-ansar. Mais nous, on n'est pas cités. Sauf si on vient avec cette distinction. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les ont suivis convenablement. Allah les agrée et eux l'agréent. Si on veut entendre le verset, il faut qu'on vienne avec cette distinction qui est وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les ont suivis convenablement. Et qu'est-ce qui a été demandé si ce n'est de dire رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Demandez Allah pardon pour nous et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Regardez, lorsqu'Allah il dit dans le Coran لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Certainement Allah a agréé ceux qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Allah tabaraka wa ta'ala témoigne. Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu il dit nous étions ce jour-là 1400. Les chiites rejettent tout ça. Rejettent tout ça. Et ils étaient 1400. Et Allah, il parle de qui? Des Sahaba radiallahu anhum, ceux qui ont prêté allégeance sous l'arbre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cite certains de leurs noms. Abu Bakr fil Jannah, wa Omar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah. Non, ils ne sont pas cités. Comment on va se comparaître à ces hommes qui ont été choisis par Allah tabaraka wa ta'ala pour tenir compagnie à son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah, c'est très très grave. De plus, le prophète dit Khayrun nas, les meilleurs gens, ce sont ma génération. Puis ceux qui viennent après, puis ceux qui viennent après. Allah, c'est très très grave. C'est une mauvaise éducation de ne pas apprendre aux gens l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la place qu'ils doivent avoir. Mais non, ils préfèrent donner de la place à leurs leaders dans leur mouvement et leur parti. Et ils rêvent de rencontrer le leader. Et lorsqu'ils sont devant lui, ils sont dans une humilité plus grande que dans la salat. Et peut-être même ils n'arriveront même pas à lever le regard. Hein? Une éducation suffit. Soit devant ton maître, comme le mort devant celui qui le lave. Une humilité. Et lorsque ce leader le rapproche, c'est comme s'il avait gagné le paradis. Et lorsqu'il donne un ordre, il est suivi à la lettre. Et là, il n'y a pas de discussion. Ils ne disent pas, ouais, mais vous suivez à la lettre. Non, là, c'est normal, il faut suivre à la lettre. Mais le Coran et la Sunna, non, c'est pas suivre à la lettre. Non, parce qu'il faut chercher, il y a d'autres choses qui chercher. Peut-être dans le verset, c'est autre chose qui est voulu. Dans le hadith, c'est autre chose qui est voulu. Tout le temps en train de fouiner, là où il n'y a pas fouiner. Là, c'est très très grave. L'état dans lequel est la communauté, c'est très très grave. Et avec ça, ils veulent la victoire. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Lorsque vous venez à commercer avec l'ina, une forme de riba, et vous vous contentez de ce bas monde, رضيتم بالزرع وتركتم أذناب البقر, c'est quelqu'un qui se contente de sa terre agricole, de son bétail, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse c'est ce bas monde. Et vous délaissez le combat dans le sentier d'Allah, Allah vous mettra en vous une faiblesse. Une faiblesse, il ne l'enlèvera de vous que lorsque vous retournerez à sa religion. Ça veut dire moyen, il faut retourner à la religion. C'est quoi la religion? Al-Kitab wa Sunnah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah ne change pas ce qu'il y a en un peuple jusqu'à qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. Les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas un mal qui vous touche si ce n'est parce que vos mains ont semé. Il y en a, ils se croient redevables à Allah. On a cru, on fait la prière, comment ça se fait? Tu te rebelles devant Allah tabaraka wa ta'ala? Tu te rebelles contre Allah? Tu crois que tu as rajouté quelque chose au royaume d'Allah tabaraka wa ta'ala? Allah n'a pas besoin de ton adoration. Allah n'a besoin de personne. Si tout le monde venait à se réunir et guider les hommes pour demander une chose à Allah, et Allah leur donne à tous leurs demandes, cela ne diminuera en rien son royaume. Rien. Mais si on fait du bien, c'est pour nous-mêmes. C'est pour sauver notre âme de la colère d'Allah et de l'enfer. Les gens oublient ce côté-là. Il y a des manifestations, il faut y aller.
Qui a dit qu'il faut aller dans la manifestation? Ah, il y a des chiites qui ont dit. C'est pas un dalil. Manifestation avec qui? Des kuffars. Kafaru billahi wa rasoulih. Ça cause même ils se moquent d'Allah et de son messager. Mais parce que sur cette question, ils sont d'accord avec toi, donc tu vas manifester avec eux. Hein? Tu donnes la main, comme si c'était tes frères et tes sœurs, des mutabarrijat, habillés je ne sais pas comment. Hein? Non. Pourquoi on suit la passion? Parce qu'on est intéressé. C'est pour se faire entendre. C'est pour. Lève-toi dans le tiers de la nuit. Lève tes mains, Allah tabaraka wa ta'ala. Mais les gens, c'est comme si ils ont plus confiance au dua. Non, on n'a pas vu, c'est pas exaucé. Il y a un problème de sincérité, un problème de certitude. Il faut que les musulmans se remettent en question. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous a légiféré, et il nous a donné des moments propices et des lieux propices pour le demander, non, on préfère suivre n'importe qui. Suivre n'importe qui. Et voilà, on y voit les gens. Les choses, ce ne sont pas des traditions de l'islam, des traditions des kuffars. On n'a pas les unités dedans. On n'a pas à aller comme ça, faire n'importe quoi. Et ce n'est pas comme ça qu'on aura quelque chose. C'est en retournant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, ils disent quoi? Tu vas prendre la tête à dire à lui, lève ton vêtement, alors que la communauté elle dit, c'est de ma faute à moi que la communauté elle dit? Si lui va faire tomber son pantalon par terre, la communauté elle va gagner quelque chose? S'il se rase la barbe, elle va gagner quelque chose? Ça veut dire, c'est à cause de nous, c'est à cause de vous que, c'est très très grave. Les gens, comment ils réagissent. Et nous, la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est très très grave comment les gens ils réagissent, comment les gens ils parlent. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est nous qui allons lui expliquer l'islam ou c'est à lui de nous l'expliquer? C'est à lui de nous l'expliquer. Il est sur le lit de mort. Il vient d'être poignardé. Il est sur le point de mourir. Et il n'y a pas encore de successeur. La communauté est dans un état terrifiant. Un jeune, il rentre pour lui rappeler les bienfaits de Omar. Pour lui rappeler pour Allah tabaraka wa ta'ala avant la mort. Lorsqu'il est venu, il est reparti. Il a dit, ramenez-moi ce jeune. Et il lui a dit, un tel, laisse ton vêtement. C'est plus pieux envers ton Seigneur et plus propre pour ton vêtement. Quelqu'un lui a dit, mais Omar, qu'est-ce que tu fais? C'est pas important, ça, tu veux l'état dans lequel tu es? Sahaba, il ne connaissait pas ça. Il savait que سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله ليحكم بينهم إلا يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. C'est ça l'éducation des Sahaba radiallahu anhum. Lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, lorsqu'ils entendent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas radiallahu anhuma, un homme vient le voir, il lui parle d'une question sur l'Umrah, il lui ramène le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme lui réplique, mais Abu Bakr et Omar ont dit. Il a répondu avec qui? Les meilleurs après le prophète sallam, Abu Bakr et Omar. Il lui dit, je crains que des pierres vous tombent du ciel. Je te dis, Qala Rasulullah, et tu me dis, Qala Abu Bakr et Omar. Il n'a pas accepté que la parole soit rejetée, même par la parole d'Abu Bakr et Omar. Que dire de quelqu'un qui viendrait après eux? Ou de générations après eux? L'éducation. On doit être éduqué à la sunna. On doit essayer de faire revivre la sunna et enterrer la bid'a. Là, c'est là où la question de l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, on doit l'appliquer. Il y en a qui vont s'allier avec des innovateurs contre des ahl sunna. C'est très très grave. C'est dire, oui, mon épouse des frères, on voit ce que ça a apporté. Wallah, moi je comprends pas comment tu peux prendre dans tes bras quelqu'un, toi tu dis Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, et lui il dit Abu Bakr et Omar la'anatullahi alayhima. Et c'est ton frère, c'est pas grave. C'est l'essentiel comme Hada Tariq Souaidan, qui est au Koweït. Il a fait des coffrets sur Sira. Et je mets en garde les frères contre ces genres de cassettes. Et même des ulama qui ont réfuté ces paroles. Et il a dit dans une assise avec des chiites au Koweït, ce qu'on vous reproche, ce n'est pas que vous insultez les compagnons, mais c'est parce que vous le faites ouvertement. Et si vous le faites contre vous dans vos mails de mort, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est le hikmah. Il a trouvé un moyen de réunir. Hadi hikmah hadi. Ou certains, ils font des colloques.
musulmans, chrétiens et juifs, les trois religions monothéistes. Monothéistes. Les chrétiens, c'est des monothéistes. C'est des monothéistes, les chrétiens. Ils adorent Isa alayhi salam, et ils adorent sa mère. Ils ont des idoles, ils adorent la croix, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les Yahoud, ils adorent l'Uzair, ils n'adorent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il a dit qu'il ne croit ni en Allah ni au jour dernier. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète sallam qu'il invite les gens du livre à l'islam. Non pas, si tu crois en Dieu et tu fais les bonnes œuvres, tu iras au paradis. Non, il invite à l'islam, car le prophète sallam il a dit toute personne qui entend parler de moi, même si elle est juive ou chrétienne, tu ne crois pas en ce qui m'a été révélé, sans que ce ne soit un homme de l'enfer. Allah dit à son prophète sallam قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Comment on vient à faire croire aux gens du livre une chose qui n'est pas réelle. Ou alors dans les mosquées, inviter un tel ou un tel ou un tel pour faire un discours pour les musulmans. Wallah, qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux musulmans? Ou alors madame une telle, je ne sais pas quoi, directeur de recherche au CNRS. Alors tu es grand d'inviter des savants, des gens qui propagent le livre d'Allah du prophète sallam pour que les musulmans apprennent leur religion, pour qu'ils sauvent leur âme d'un châtiment douloureux. Allah, c'est une question de paradis d'enfer. Pas prendre les choses à la légère, à la rigolade. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Donc la réfutation à l'encontre des innovateurs est un fondement de l'islam, ça rentre dedans. La position d'Ahl Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des innovateurs et leur parole à leur rencontre et la position qu'ils prennent vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire la séparation qu'ils prennent à l'encontre des innovateurs. Et ils appliquent réellement l'wala wal bara, l'alliance et le désaveu. Ce n'est pas parce que, comme font les partis sectaires, tu es avec moi, tu es mon ami, je te défends. Et tu es de l'autre côté, tu es mon ennemi et je suis contre toi. Même si lui, il vient mentir, il va venir le défendre. Mais l'autre qui dit la vérité, il va aller le contrer. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent l'alliance et le désaveu mauvaisement. Pas comme l'islam nous l'a enseigné. Alors que Mohammed bin Abdul Wahhab, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il dit الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ولو كان أقرب قريب. Après la le verset quand Allah والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Même si c'est le plus proche, tu dois être juste dans ton jugement. Les gens sont aveuglés par le sectarisme dans lequel ils vivent. Wal'iyadu billah.
C'est pour cela que le musulman doit savoir. Il dit, ouais, mais lui, il parle sur les innovateurs et tout. C'est normal. Quelqu'un qui nuit à la sunna du prophète sallam, on doit avertir contre lui. Même si des gens, cela leur déplaît. Ce qu'on recherche dans ce bas monde, c'est l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si tous les hommes et les djinns se réunissaient pour te faire un bien, ils ne pourraient te le faire que si Allah te l'a écrit. Et s'ils se réunissaient tous pour te faire un mal, ils ne le pourront que si Allah te l'a écrit. C'est aqidah. C'est une conviction que le musulman a. C'est pour cela qu'il faut qu'on l'applique. Et lorsque des ulama se lèvent pour défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et combattre les innovateurs et les innovations, on se doit d'être derrière eux. Et non pas apprendre n'importe quoi aux gens. Ou oser dire non, nous on veut l'unité. L'unité, c'est avec les gens du monothéisme. Les gens qui appliquent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma celui qui veut dévier de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le désavoue dans ce qu'il fait. Ça c'est clair et net. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de défendre sa sunna. Alayhi salatu wa salam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب